Alors, dans les grands principes d'aménagement de l'espace de vente. Donc, les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que mon espace de vente est attractif et commercial? Est-ce que mes produits sont bien mis en valeur? Est-ce qu'il est nécessaire de prévoir une promotion, une animation? Est-ce que mon espace de vente est rentable? Pourquoi l'agencement est-il si important? Est-ce que je repère des erreurs d'agencement dans mon magasin, dans mon rayon? Et est-ce que cet agencement est conforme aux préconisations de l'enseigne? Voilà, et comment sont organisées même les réserves et l'emplacement des produits dans les rayons. Donc toutes ces questions qui concernent l'agencement de la surface de vente, eh bien on va se les poser là tout au long de ce deuxième grande partie sur les principes d'aménagement d'espace de vente. Alors 2 points, tous les points de vente appliquent des principes de marchandisage, on va voir sa définition et les différents types de marchandisage. Et la deuxième idée qu'il faut bien retenir, c'est que l'agencement de la surface de vente, c'est un arbitrage entre différents intérêts. On l'a vu, d'ailleurs, au sein des organisations, on a parfois des intérêts divergents ou qui ne coïncident pas. Et bien là, on a des intérêts divergents, parfois, entre un manager de l'UC, celui du producteur et du consommateur. Donc 2 notions, la notion de marchandisage, merchandising, et la notion d'arbitrage. Alors qu'est-ce que le marchandisage ou merchandising? C'est l'ensemble des techniques d'optimisation de la surface de vente afin d'exploiter et de présenter l'offre par une adaptation constante aux besoins du marché. Voilà, bien noter dans votre prise de notes ce qu'est le marchandisage. C'est une technique, des techniques qui cherchent à quoi? À optimiser la surface de vente, à la fois pour exploiter et présenter l'offre, en l'adaptant évidemment constamment aux besoins du marché. On va voir qu'il y aura plusieurs types de marchandisage, un marchandisage de gestion, un marchandisage d'organisation et un marchandisage sensoriel, expérientiel ou disons un marchandisage de séduction. Alors pourquoi différents intérêts? Eh bien, on a 3 personnes qui sont au cœur de l'offre, le manager, le producteur et le consommateur. Le manager, qu'est-ce qu'il souhaite? Optimiser ses ventes et la rentabilité de son produit, et puis bien sûr avoir une clientèle fidèle. Le producteur, il souhaite valoriser son produit, il veut augmenter son nombre de références en surface et sa place d'occupation dans la surface, donc son implantation, qui est la place qu'il va occuper sur la surface de vente. Le consommateur, quant à lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut trouver des produits facilement, dans une ambiance agréable, il veut être informé et dirigé et que ces produits soient au meilleur prix. Donc vous voyez que cela peut être parfois donc des objectifs pas toujours les mêmes entre le manager, le producteur et le consommateur. Donc aménager l'espace de vente, c'est toujours être au carrefour de ces 3 intérêts, celui du manager, du producteur et du consommateur, tel que cité dans cette diapositive. Alors, le marchandisage, il regroupe 3 aspects. Voilà les champs d'application du merchandising. Premier champ d'application, le produit. Le produit, c'est-à-dire l'assortiment, on en a parlé, une gamme large et profonde ou une gamme étroite et peu profonde. Donc, en termes d'assortiment et de produits. Un deuxième champ d'application un peu plus large qui est le linéaire. Comment, avec cet assortiment, je vais implanter et disposer mes produits dans les meubles. Donc, deuxième champ d'application du merchandising. Premier champ, déterminer une gamme d'assortiment. Deuxième champ, déterminer comment je vais implanter cet assortiment, ces produits, dans les meubles. Troisième champ d'application, bien encore plus large, tout simplement le point de vente en général, comment j'aménage d'une façon générale l'espace de vente. Donc vous voyez, vous avez 3 niveaux, 3 notions, 3 aspects dans les applications du merchandising. Alors ici, je vous en montre quelques-unes. La création d'un univers ambiance cave avec disposition à plat des produits. Vous voyez, donc ici, on sera dans un marchandisage de séduction, de théâtralisation, comme une cave, et le client pourra aller toucher, regarder les produits de près. Ici, nous avons un autre type de marchandisage, tout simplement un marchandisage d'organisation sur des palettes. Et nous avons ce frigidaire, en fait, qui masque la présence d'une colonne porteuse pour éviter le gaspillage des mètres carrés au sol. Troisième type d'implantation, regardez ici, on reconnaît bien le rayon
diététique. Pourquoi? Parce que souvent le rayon diététique, le marchandisage fait défaut. C'est encore un drame pour de moins en moins, mais ça reste une difficulté pour les clients de se repérer dans le rayon diététique parce que traditionnellement ce sont ceux qui sont les moins bien implantés avec une proposition d'offres tellement large, diversifiée, qu'on ne se repart pas très bien en termes de besoins. Donc agencer la surface de vente, c'est prendre en compte un certain nombre de contraintes, maintenant qu'on a vu les définitions. Des contraintes techniques. Tout va dépendre de la forme de la surface que j'ai à disposition, de son orientation, mais aussi de la longueur des gondoles. Tout va dépendre de l'emplacement des réserves, ça c'est le problème des réapprovisionnements. Les contraintes techniques, c'est bien sûr le besoin de contrôle aussi. Quand on a des produits très peu chers, peu encombrants, souvent on peut avoir des problèmes aussi de vol, donc souvent on peut les retrouver près des caisses. Et puis une contrainte technique liée à la technicité de certains produits, à la fraîcheur aussi de certains produits, donc la localisation de chambres froides, de laboratoires de préparation qui vont déterminer l'emplacement des rayons boucherie, boulangerie, etc. Alors, les contraintes qui sont liées aux consommateurs maintenant. Les clients achètent beaucoup de produits frais. Donc, 1,5 achats pour un consommateur, ça veut dire que le rayon frais devra toujours être important et accessible aux consommateurs en termes de surface. Les clients ont une liste très importante, ils continuent à avoir une liste, si je puis dire, et cette liste, il faut la disperser dans la surface de vente afin d'allonger le circuit. Enfin, dans les contraintes liées aux consommateurs, on parlera aussi des produits hors liste, avec ceux de la liste. Par exemple, vous trouverez des mangues entre les pommes et les bananes, pour inviter le consommateur à faire un petit peu d'achat hors liste. Alors, si on reprend les différents points pour agencer, le grand principe d'agencement de la surface de vente, il nous faut connaître le marché, l'offre de produits et de services, donc tout ce qui est gamme d'assortiment. Il nous faut bien rentrer dans les types d'achats. Alors les types d'achats, nous avons 3 types d'achats. Nous avons les achats réfléchis, qui vont permettre de construire un parcours client. Nous avons des achats semi-automatiques ou programmés, genre produits frais, qui vont se justifier dans certaines zones du magasin. Nous avons des achats répétitifs aussi, programmés, comme le café, le sucre, les pâtes. Et puis nous avons ce qu'on appelle les achats d'impulsion, c'est-à-dire des achats imprévus et qui sont déterminés par la présentation, le prix, et du coup qui impliquent un agencement pour que le client rencontre les produits concernés. Ce sont des produits qui, en temps normal, ne seraient pas achetés par le consommateur s'ils n'étaient mis, disons, dans les pieds du consommateur. Donc nous avons des achats réfléchis, des achats automatiques et des achats d'impulsion. 3 grands types d'achats. On l'a vu, si on récapitule, le positionnement de l'enseigne, il doit y avoir adéquation entre positionnement perçu de l'enseigne et positionnement réel de l'enseigne, perçu par le consommateur et mis en place par l'enseigne. Elle doit être visible. Ensuite, la zone de chalandise, bien évidemment, on en a beaucoup parlé, qui va déterminer en fonction du profil du client, va nous permettre de déterminer la structure d'assortiment. Et enfin, l'agencement, c'est ce qu'on a vu avec notre colonne que nous avons cherché à mettre un meuble frigorifique juste devant pour gagner des mètres carrés parce que chaque mètre carré doit être optimisé parce que l'emplacement coûte cher. Donc la mise en valeur de l'offre, le choix du produit et sa place vont agir sur l'agencement de la surface de vente. Donc voilà pour les grands principes d'aménagement de l'espace commercial. Donc nous avons vu la définition, les intérêts divergents entre le producteur, le manager, le consommateur. Nous avons vu les 3 grands champs d'application du merchandising, l'assortiment, le linéaire et l'espace de vente. Nous avons vu l'importance de la zone de chalandise, l'importance des types d'achats, achats réfléchis, automatiques ou d'impulsion. Puis nous avons vu aussi le positionnement de l'enseigne qui était important. Et enfin, la surface de vente, l'agencement de la surface de vente pour rentabiliser les mètres carrés. Donc nous verrons dans une prochaine petite vidéo, cette fois les éléments de base de l'agencement de l'espace commercial,
le mobilier, les facteurs d'ambiance et l'identité graphique du point de vente.